Alors on me dit, l'inflation est de 6% sur an. Ça veut dire que vous payez plus cher de 6%. Hein? Donc vous êtes fait prendre 6% de votre paye. Parce que si vous pouvez en acheter 6% de moins, c'est qu'on vous les a pris. Pendant le même temps, comme les bénéfices n'ont pas baissé mais augmenté, ça signifie que la hausse des prix a profité à certains et que les autres la payent. C'est vous. Certains, vous les connaissez, leurs fortunes ont explosé. Donc l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix, est un rapport social. L'inflation est un rapport de force entre deux catégories. Ceux qui bossent pour produire et ceux qui encaissent les bénéfices de la production. Résultat, le fioul, plus 71%, le gaz, plus 30%, la farine, plus 22%, les pâtes, plus 20%, l'huile, plus 19%, le papier toilette, plus 18%, le beurre, plus 17%, la volaille, 16%, les œufs, 15%. Alors moi, je me dis, mais comment c'est possible que 71, 15, 17, 20, à la fin, ça fait 6? Je vous ai dit le prix des pâtes et du reste. L'année dernière, demandez-vous pourquoi ils ont augmenté comme ça. Vous savez quoi on fait des pâtes avec du blé? L'année dernière, il n'y avait pas de problème de livraison. Et pourtant, elles ont augmenté. Et là, ça continue. Pourquoi? Spéculation. Est-ce que vous savez, vous ne devez pas savoir, peut-être que si, il y en a qui s'intéressent de près à ces questions-là, une cargaison de blé, entre le moment où le gars la sème et le moment où elle arrive, elle est achetée et revendue 24 fois. 24 fois. Ça veut dire que 23 fois, elle est achetée par quelqu'un qui n'en a rien à faire de ce qu'on va en faire. C'est seulement le 24e qui achète en se disant « Ah ben je vais faire des pâtes avec ». Ou bien je vais faire je ne sais pas quoi, de la farine ou que sais-je encore. Par conséquent, tout le marché est dominé par la spéculation. Démonstration, vérification. Nous disons bloquer les prix. Ça veut dire que oui, en effet, à l'autre bout de la chaîne, ils arrêteront d'abuser des situations de monopole pour fixer les prix. Parce que c'est parce qu'ils ont des situations de monopole qu'ils mettent les prix en augmentation. Et c'est Édouard Leclerc, pas un bolchevique, qui nous a dit que quand il négocie la nourriture pour animaux, les autres leur ont dit « c'est comme ça et pas autrement ». Moi, je voudrais d'abord réfléchir sur ce que je peux faire pour mes contemporains. Bloquer les prix. Et les monopoles seront obligés de faire face au fait que nous ne leur permettrons plus de s'engraisser comme ils le font. De qui on parle quand on parle du SMIC? Mais de qui on parle? On parle de 80% des gens qui sont au SMIC sont des femmes. On parle donc de la situation des femmes salariées. De qui on parle? Des assistantes maternelles, 50% de SMICards. Les aides à domicile, 40% de SMICards. Les travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration, 40% de SMICards. Les travailleurs du commerce alimentaire, 30% de SMICards. On parle donc vraiment des gens qui font tourner la boutique. S'ils ne sont pas là, il n'y a rien qui marche. S'ils se désespèrent d'être si mal payés et qu'ils viennent à cesser le travail, il n'y a plus rien qui marche autour de vous. C'est donc de ces gens-là dont on parle. Et ce n'est pas seulement, comment dire, de l'empathie humaine qu'on a avec eux, à se dire tous. Mais c'est que c'est nécessaire de le faire, car 50% de la richesse produite par ce pays résulte des achats qui sont faits à la base. Quand vous donnez 100 ou 200 euros à quelqu'un qui a une petite paye, il ne va pas acheter de l'or ou des actions avec. Il va aller nourrir, s'habiller, etc., etc. Et ça fait tourner le système dans son ensemble. Voilà pourquoi c'est vital. Et on sait même combien ça rapporte. Quand vous donnez 100 euros de plus à quelqu'un, le résultat à la sortie, c'est que ça produit 130 euros de plus dans la production de richesse. C'est un coefficient 1,3. C'est un peu technique, mais j'espère que je me suis fait comprendre de tout le monde.